Paris, mai 1925. La ville lumière brille de mille feux, mais dans l'ombre des bureaux ministériels, un secret d'État s'apprête à faire trembler la France. Imaginez la scène. Vous êtes l'un des plus riches ferrailleurs du pays. Vous recevez une enveloppe scellée à la cire, marquée « Confidentiel ». À l'intérieur, une invitation dans une suite privée de l'hôtel de Crillon, le palais le plus prestigieux de la place de la Concorde. L'homme qui vous reçoit est élégant. Il porte un costume sur mesure et s'exprime avec une autorité naturelle. Il vous regarde droit dans les yeux et vous lâche une bombe. Messieurs, la tour Eiffel est en train de mourir. Il vous explique que le monument de Gustave Eiffel, construit pour l'exposition universelle de 1889, est un désastre financier. La rouille ronge le fer, l'entretien coûte des millions et l'opinion publique veut sa démolition. Le gouvernement a pris sa décision. La dame de fer doit être démantelée et vendue au plus offrant pour ses 7000 tonnes de métal. Vous avez devant vous l'affaire du siècle. Le seul problème, l'homme qui vous parle n'est pas un ministre. C'est Victor Lustig et il est sur le point de réaliser l'arnaque la plus audacieuse de toute l'histoire de l'humanité. Bienvenue sur les histoires captivantes. Aujourd'hui, découvrez comment un homme a réussi à vendre le symbole de la France. Non pas une, mais 2 fois. Victor Lustig ne s'est pas contenté d'envoyer de simples lettres. Il a créé un univers. Imaginez la suite royale de l'hôtel de Crillon. 6 des plus grands magnates de la ferraille en France sont assis autour d'une table massive en acajou. Ils sont nerveux. Pourquoi eux? Pourquoi dans le plus grand secret? Lustig entre. Il ne porte pas d'uniforme, mais son aura impose le respect. Il se présente comme le directeur général adjoint du ministère des Postes et Télégraphes. Il parle avec un accent aristocratique parfait. Il commence par un mensonge brillant. « Messieurs, la tour Eiffel est un danger public. La structure est fatiguée. Les ingénieurs sont formels. Le gouvernement a pris la décision de la raser, mais nous craignons une émeute populaire si la nouvelle s'ébruite trop tôt. C'est pourquoi cet appel d'offres est le secret le mieux gardé de la République. » Lustig observe les visages. Il cherche une faille, un regard trop ambitieux. Et il le trouve. Il repère André Poisson. Poisson est riche, mais c'est un nouveau venu dans le milieu parisien. Il a soif de reconnaissance. Il veut faire le coup du siècle pour prouver qu'il est un grand. Lustig le sait. Pour piéger un homme, il ne faut pas flatter son portefeuille. Il faut flatter son ego. Pour rendre l'affaire encore plus réelle, Lustig emmène les 6 entrepreneurs faire une visite privée de la tour Eiffel dans une limousine de fonction louée pour l'occasion. Il montre les boulons rouillés, les poutres fatiguées. Il joue la comédie du fonctionnaire blasé qui veut juste en finir avec ce tas de ferraille. À la fin de la visite, Poisson est mordu. Il veut la tour, à n'importe quel prix. Le piège est tendu, mais il y a un problème de dernière minute. André Poisson, bien que très ambitieux, commence à avoir des doutes. Sa femme se méfie. Pourquoi tout ce secret? Pourquoi un tel marché n'est-il pas dans les journaux? Le château de cartes de Lustig menace de s'effondrer, alors il joue son va-tout. Il convoque Poisson pour un entretien privé. Lustig change de visage. Il n'est plus le haut fonctionnaire arrogant. Il devient un homme fatigué, presque honteux. Il baisse la voix et confie à Poisson. « Vous savez, la vie de fonctionnaire est dure. Mon salaire est misérable par rapport aux responsabilités que j'assume. Et là, c'est le coup de génie. » Poisson comprend, ou croit comprendre. L'homme en face de lui réclame un pot de vin. Dans l'esprit de Poisson, tout devient clair. Si ce type demande de l'argent sous la table, c'est qu'il est forcément corrompu, et donc que l'affaire est réelle. Personne ne demanderait un pot de vin pour une vente imaginaire, n'est-ce pas? Rassuré par la malhonnêteté apparente de Lustig, Poisson sort son carnet de chèques. Il paie non seulement le prix astronomique de la ferraille de la tour Eiffel, mais il rajoute une enveloppe massive de billets pour remercier son interlocuteur. Lustig ramasse le tout avec un sourire discret. Dès que Poisson quitte la suite, Lustig ne perd pas une seconde. Il file à la banque, encaisse les chèques et saute dans le premier train pour l'Autriche. Il attend que les titres des journaux hurlent au scandale. Il attend que la police boucle les frontières. Mais les jours passent et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que André Poisson vient de réaliser qu'il a acheté un monument national à un inconnu. Porter plainte, c'est admettre devant la France entière qu'il est l'homme le plus stupide du pays. Il préfère perdre sa fortune plutôt que son honneur. Il choisit le silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Victor Lustig est en Autriche, il mène la grande vie avec l'argent de Poisson et il attend. Il guette les journaux français chaque matin. Un jour passe, une semaine, un mois. Rien, le silence radio total. C'est là que Lustig prend la décision la plus folle de sa carrière. Il se dit que si Poisson est trop fier pour porter plainte, alors le secret est toujours intact. Personne ne sait que la tour Eiffel a été vendue. Alors, 6 mois plus tard, il fait ses bagages et il revient à Paris. Il descend dans le même hôtel, réutilise les mêmes faux papiers officiels et invite 6 nouveaux ferrailleurs. Il leur ressort exactement le même discours, mot pour mot. Et devinez quoi? Ça marche encore. Il est sur le point d'encaisser un deuxième chèque colossal quand, au dernier moment, l'une des victimes flaire l'arnaque et prévient la police. Lustig s'échappe de justesse. Il s'enfuit aux États-Unis où il devient le roi des faux monnayeurs, allant jusqu'à arnaquer le célèbre gangster Al Capone en personne. Mais le destin finit par le rattraper. Arrêté par le FBI, il termine ses jours dans la célèbre prison d'Alcatraz. Dans sa cellule, il n'avait qu'un seul regret, ne pas avoir pu vendre la Statue de la Liberté.
Aujourd'hui, la tour Eiffel est toujours là, dominant Paris. Mais à chaque fois que vous la regardez, souvenez-vous qu'un homme a réussi à la vendre. 2 fois. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et vous, quel monument auriez-vous essayé de vendre? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines histoires captivantes.